podcast by Tendance Ouest. Le très beau livre photographique de Francis Cormon, La Normandie vue du ciel, vient de sortir aux éditions Hervé Chopin, complété par des commentaires de Stéphane Maurice. Le photographe nous y présente des vues imprenables sur nos plus beaux sites normands, comme le château médiéval de Harcourt, l'ancienne usine Leveuvasseur, dont les ruines sont envahies par la végétation, ou encore les superbes paysages naturels du Havre de Port-Bail. Un tour d'horizon de la Normandie. Bonjour Francis. Alors, bonjour. Est-ce que vous êtes normand ? Pas d'origine, région parisienne, mais d'adoption depuis déjà longtemps. Ah oui, alors quel lien vous entretenez avec la Normandie ? Déjà, j'habite dans l'Eure. Et puis ensuite, c'est une région que je survole depuis 20 ans, donc que je connais, je commence à connaître bien, en tout cas vue du ciel. Oui, vous êtes pilote. À bord de quel type d'appareil avez-vous pu réaliser vos clichés ? Alors, c'est assez varié parce que en fait, la plupart des images ont été faites en paramoteur, donc parapente à moteur, et là, c'est moi qui pilote. Il y a quelques images qui ont été faites en drone, là, c'est encore moi qui pilote. Et enfin, il y a aussi des images qui ont été faites en autogire, avec comme pilote Serge Maurice, qui m'a emmené surtout sur la Manche. De façon à ce que vous ayez les mains libres, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. Et puis surtout de façon à faire des grandes distances dans la même journée. Bien entendu. Dans quelles circonstances vous avez commencé à photographier la Normandie vue du ciel ? J'ai tout d'abord, j'ai fait de la plongée sous-marine où j'ai fait des photos sous-marines. Puis après bébé, maison à rénover, etc. Étant un peu loin de la mer, j'avais envie de faire autre chose, mais quelque chose qui m'emmène dans un milieu un peu différent. Et donc j'ai choisi de voler, d'apprendre à piloter. Et dans ces cas-là, comme j'habite en Normandie, ça a été une logique de faire la Normandie, autour de chez moi d'abord, puis un peu plus loin. C'est ce qui m'a amené à survoler la Normandie. À quelle date vous avez appris à conduire ces paramoteurs ? 2000, breveté en 2000. Mais pendant même mon brevet, pendant l'apprentissage du pilotage, j'avais déjà un appareil photo avec moi. Avez-vous déjà publié d'autres ouvrages photographiques sur la Normandie ? Oui. Ça a commencé avec un petit ouvrage édité par le Conseil général de l'Eure. Puis ensuite, aux éditions des Falaises, j'ai fait tous les départements normands, un petit livre pour chaque département. Après, aux éditions Corlet, avec Stéphane Maurice, on a fait la bataille de Normandie vue du ciel. Et puis enfin, avec Hervé Chopin et Olivia Caran, on a fait ce livre, qui est un peu plus général du coup, un plus beau livre qui résume un petit peu ces 20 ans de photographie aérienne. Donc c'est votre première collaboration avec les éditions Hervé Chopin ? Oui, tout à fait. J'ai d'abord été contacté par Olivia Caram, on s'est rencontrés, puis ensuite le courant a bien passé. Enfin, on cherchait quelqu'un pour éditer les textes, et puis Stéphane Maurice, en grand expert de la Normandie et avec une belle plume, c'est un petit peu imposé. Alors, est-ce que vous aviez déjà collaboré avec Stéphane Maurice, celui qui va commenter vos photos dans ce livre ? Oui, tout à fait. Déjà, dans son magazine My Normandie, j'ai souvent été publié. Et puis, à travers le bouquin La bataille de Normandie, du ciel, où là, c'était les éditions Corlet, mais en fait, c'était lui. D'abord, c'est lui qui a écrit les légendes. Et donc, c'est un ami, on se connaît bien. Et voilà, le courant passe bien, on fait plein de choses ensemble. Comment s'est déroulée la campagne photographique pour ce beau livre, La Normandie vue du ciel ? En fait, c'est une banque d'images que j'avais déjà pour beaucoup. Et puis ensuite, avec l'éditeur, on s'est mis d'accord sur des compléments à apporter, sur des choses qu'il avait envie de voir, ou parfois des images qu'il fallait renouveler aussi parce que les choses au sol avaient évolué, donc un peu vieilli. Donc parfois, j'ai dû faire de nouveaux clichés. Mais globalement, on a quand même été chercher sur toutes les images que j'avais déjà. J'ai quand même à peu près, si je regarde sur mon ordi, il y a 70 000 images qui s'annoncent. Il y en a pas mal sur la Normandie parmi toutes ces images. Est-ce qu'il y a des thématiques qui sont récurrentes, paysages ou monuments ?
Oui et non. Moi, en fait, quand je décolle, j'ai souvent des points remarquables à aller photographier. Donc, c'est souvent du patrimoine, un beau château. Et puis ensuite, j'aime bien aussi musarder en l'air. On fait on a toujours des surprises. On a un champ de coquelicots qu'on n'attendait pas. Voilà. Et puis la mer aussi est toujours changeante. Donc au départ, il y a bien un thème qui me permet de choisir un endroit pour voler. Mais en fait, très vite, parfois les points choisis sont un peu décevants et au final, je ramène des belles images d'autres, tout à fait autre chose. De quel aérodrome vous partez généralement pour vos campagnes photographiques? Aucun aérodrome. Ah bah, en fait, quand j'ai volé en autogire avec Serge, lui il décolle de chez lui, il a une piste perso, et puis sinon en paramoteur, on a besoin d'un tout petit coin d'herbe pour décoller, et en photo on décolle très tôt, donc en général on s'installe là où ça gêne pas, ou alors on a des autorisations des agriculteurs qui nous disent bon là il n'y a pas de souci, vous pouvez décoller, voilà. Donc pas d'aérodrome en fait. Et quelle est l'autonomie d'un paramoteur? Ah, ça peut voler jusqu'à 3 heures. Donc généralement, vous faites des longues campagnes photographiques à bord du paramoteur? Ouais, en général, quand les conditions sont bonnes, ça peut durer, ça peut faire un bon vol de 2h30. Mais bon, on va pas très vite, hein. On vole à 45 km/h, donc on peut pas non plus faire tout un département en un vol, hein. Alors j'ai aussi des questions techniques. Dites-moi à quelle altitude vous pouvez voler avec le paramoteur? AB à l'altitude réglementaire de tous les engins aériens à peu près, en tout cas ULM, c'est-à-dire que pas moins de 150 mètres. Et puis après on a un plafond qui est donné par les cartes aériennes, mais ça peut voler à toute altitude. Il y a un paramoteur qui est passé au-dessus du Mont Blanc. Et pour les drones, vous avez pu observer la Normandie à quelle altitude? Avec les drones, c'est compliqué. C'est pour ça que j'essaie de limiter parce que c'est vraiment très 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 contraignant. Pour le coup, actuellement, on est passé à 120 mètres maximum. Bien sûr, un drone peut aller beaucoup plus haut, mais justement, quand je suis en paramoteur, j'ai pas très envie de rencontrer mon drone. Donc, il faut respecter ces hauteurs-là pour éviter qu'il y ait des ennuis. D'autant que ce drone est quand même assez gros, hein, ça fait presque 5 kilos, donc ça pourrait faire des dégâts. Donc voilà, il faut être très raisonnable et respecter l'environnement aérien. Parmi cette énorme masse documentaire que vous avez pu réunir sur la Normandie toutes ces années, comment vous avez sélectionné les photographies qui figurent dans cet ouvrage? Alors moi, j'ai fait déjà un pré-tri des images que j'aimais bien, donc qui étaient très très variées. Parfois des images qui sont pure esthétiques parce que je suis tombé au bon moment avec la bonne lumière, voilà. Ou bien des images qui s'imposaient, certaines villes par exemple. Mais enfin, donc j'ai donné à l'éditeur beaucoup d'images et puis j'ai choisi de me détacher un peu parce que bon, moi les images je les connais par cœur, je suis pas forcément celui qui va mieux choisir des images. J'aime mieux que quelqu'un les découvre et garde ce petit effet waouh sur une image. Et voilà. Donc j'ai laissé à l'éditeur le choix des images et finalement j'ai bien aimé. Alors bien sûr, on n'a pas été exhaustif, on ne peut pas faire toutes les villes ni tous les endroits intéressants de Normandie. Il faudrait plusieurs bouquins pour ça, mais bon, c'est varié. Voilà, donc ça me plaît bien. Et du coup, quelle facette de la Normandie on découvre à travers ce livre? Ah beaucoup, hein, beaucoup. Toutes les facettes que j'ai pu prendre en photo et qui au final m'ont plu. Alors, disons, mes images préférées peut-être, déjà, Etretat, ça c'est mon endroit fétiche. Etretat, que ce soit au sol ou en l'air, on ramène toujours des bonnes images d'Etretat, quel que soit le temps. La pointe du Hoc et le cimetière américain, c'est un vol complet qui m'avait vraiment frappé. Passer du cimetière américain à la pointe du Hoc, franchement, c'est quelque chose vu du ciel qu'on n'imagine pas, hein. Donc, voilà, il y a des choses qui m'ont beaucoup plu. Il y a
Il y a eu des moments aussi de prise de vue un peu anecdotiques, comme par exemple le porte-container qu'on voit près de Jumièges qui arpente la Seine. En fait, c'est une image qui a été faite pendant un tournage Thalassa. Donc moi, j'étais en paramoteur, je faisais les photos et j'avais un hélicoptère qui me suivait pour faire le tournage. Donc c'était assez amusant comme situation. Enfin, voilà quoi, c'est beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'images dans la tête et de souvenirs en 2 vols. Eh bien, merci Francis Cormon pour votre témoignage. On vous recommande vivement ce livre qui offre un point de vue inédit sur notre territoire et ses richesses. Une bonne idée cadeau pour les amoureux de la Normandie. Podcast by Tendance Ouest.